Aménager des petits points d'eau au jardin peut donner un vrai coup de pouce à la nature. Voyons ça ensemble. L'eau est un élément essentiel pour la vie au jardin parce qu'elle va finalement remplir plusieurs fonctions vitales. La première, et non des moindres, ça va fournir de l'eau tout simplement aux habitants du jardin, que ce soit les oiseaux, que ce soit les petits mammifères, surtout dans les périodes de forte chaleur. Mais aussi pour toute une faune aquatique, les mollusques, les insectes aquatiques, les amphibiens, ça va servir d'habitat et même de pouponnière. Ils pourront s'y reproduire et ainsi développer la vie. Évidemment, tout ce qui vit dans l'eau va participer aussi à la chaîne alimentaire. Manger ou être mangé, telle est la question. Et tout ce petit monde va aussi aider le jardinier au final, parce que, on va prendre des exemples, les limaces vont être régulées par les crapauds ou les larves de moustiques vont, elles, être consommées par les larves de libellules. Bref, un point d'eau habité donnera toujours un gros coup de pouce naturel pour votre jardin et pour votre potager. Alors une mare, c'est très bien, mais ça prend toujours un peu de place quand même au jardin et en plus c'est parfois difficile à creuser. Mais il existe d'autres solutions, comme simplement une bassine en zinc qu'on va végétaliser avec quelques plantes, ou un petit recyclage créatif avec un vieux tonneau ou une ancienne baignoire, que sais-je. Mais ce qui se rapproche le plus d'une mare en plus petit, c'est l'utilisation des bacs préformés, parce que c'est au ras de l'eau comme une mare. Ces bacs préformés, il y en existe de toutes les tailles, de toutes les formes et de tous les prix. Pour installer un bac préformé, c'est relativement simple. On va creuser un trou de la taille et du volume de votre bac, vous allez le poser, combler les trous avec du sable et vérifier s'il est bien à niveau. Enfin, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Ces bacs préformés présentent néanmoins quelques inconvénients. Déjà, c'est du plastique, mais surtout, la pente est souvent un peu trop abrupte. Alors, le souci, c'est que tous les animaux qui ne sont pas très bons nageurs, je pense notamment aux hérissons, peuvent tomber dans l'eau et ne pas savoir ressortir. La solution serait d'y placer un long bâton ou, tout simplement, une petite planchette. Mais n'oubliez pas, quel que soit le contenant de votre point d'eau, si possible, mettez-le à la mi-ombre, on va dire 5 ou 6 heures de soleil par jour, c'est suffisant. Pas de poisson, parce que déjà il va un petit peu s'ennuyer, surtout s'il n'y a pas beaucoup de volume, mais il va manger un petit peu tout ce qui s'y trouve. Pas sous les arbres, sinon vous allez avoir plein de feuilles dans l'eau. Et surtout, privilégiez plutôt les plantes indigènes. C'est toujours tentant de mettre des plantes exotiques, mais le souci, et surtout en milieu aquatique, c'est qu'elles peuvent se révéler extrêmement invasives et créer des déséquilibres dans la nature. Voilà pourquoi on va privilégier les plantes de notre flore, comme par exemple des iris des marais, comme par exemple des massettes, comme par exemple du populage des marais, ou même quelques plantes oxygénantes qui vont donc apporter de l'oxygène et un petit peu épurer l'eau, comme par exemple du myriophyllum ou tout simplement de l'Hypuris vulgaris. Dans les très petits points d'eau, je pense aux bassines en zinc ou des petits bacs préformés, eh bien facilitez-vous la vie avec ces plantes qui sont proposées en bac directement perforé. Il suffit simplement de le poser dans l'eau et le tour est joué. Et les moustiques, me diriez-vous? Eh bien, dans une mare ou un point d'eau où il y a de la vie, les moustiques vont être naturellement régulés. Bref, vous l'aurez compris, un point d'eau, c'est un grand pas pour la nature au jardin. Retrouvez tous nos contenus sur la page Facebook Jardin Loisirs et sur RTBF Ovio.